nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce mercredi de la 3e semaine du temps de Pâques. Unissons nos prières à celles de nos frères et sœurs qui nous demandent humblement leur intention. Jocelyne Blanche Cao demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son fils Fulbert Maouti. La sœur Estelle Florence Adjovi demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Martin Ignace Adjovi, de Germain Romao Agoï et des âmes du purgatoire. Judith Andiwa Mvodjo demande l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des anges gardiens pour l'assistance, pour l'aide, pour la protection, la bénédiction et la délivrance des membres de sa famille. Que le Seigneur puisse faire agir sa volonté et sa main puissante pour les intentions de ses frères et de ses sœurs. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi. Accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersaient dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébraient pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravagea l'église et pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce qu'il disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les autres faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre. Il changea la mer en terre ferme. Il passait le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le bonisme s'est installé dans l'Église parce qu'il s'était déjà installé dans notre société, dans notre monde. En quoi consiste le bonisme? Le bonisme, dans l'aspect religieux, consiste à dire que Dieu est bon et que comme il est bon, il ne peut condamner personne. L'enfer n'existe pas, disent ceux qui croient en cette théorie, en ce courant de pensée. L'enfer n'existe pas. Et s'il existe, il est vide. Personne ne va en enfer parce que Dieu est tellement bon qu'il ne peut laisser aucune de ses créatures, surtout nous les créatures les plus aimées, il ne peut laisser aucune d'elles aller en enfer. Effectivement, Dieu ne veut condamner personne, mais c'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. C'est l'homme qui se condamne parce qu'il rejette le don que Dieu lui-même a donné à cet homme, le don du salut, le don du pardon des péchés. Lorsque toi, par ta propre liberté, parce que tu as reçu le don de la liberté depuis ta création, lorsque tu utilises ce don de la liberté pour rejeter le salut, pour rejeter la miséricorde de Dieu, alors Dieu qui t'aime respecte tes choix, il respecte le don qu'il t'a donné, le don de la liberté. Ce n'est donc pas Dieu qui te condamne, ce n'est donc pas Dieu qui te rejette, ce n'est donc pas Dieu qui te tourne le dos, c'est toi qui tournes le dos à Dieu. C'est toi qui n'acceptes pas le don du salut parce que tu ne crois pas en Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique définit l'enfer comme une auto-élection de l'homme. C'est nous qui choisissons l'enfer. Et lorsque nous choisissons de rejeter Dieu, lorsque nous choisissons de tourner le dos au salut, le salut que nous donne le Seigneur, alors la conséquence est là. L'enfer nous ouvre ses portes et cet enfer existe. Ne soyons pas trompés par ces personnes qui veulent mettre le doute dans notre foi. L'enfer existe. Tout comme le Seigneur nous parle de la résurrection et du paradis, il nous parle aussi de l'existence de cette réalité qui est l'enfer et qui n'est pas vide, Nous le voyons dans les évangiles. Le Seigneur parlait par exemple du cas du riche et du pauvre Lazare, où ils se sont retrouvés
un au paradis et l'autre en enfer. L'enfer n'est donc pas vide. Il y a des personnes là-bas. Il y a des personnes qui ont choisi librement de ne pas suivre Dieu, de ne pas suivre les commandements de Dieu, de ne pas faire la volonté de Dieu, comme nous dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, et qui ont choisi de rejeter la main tendue de Dieu, qui ont choisi de rejeter le salut de notre Seigneur. Lorsque nous lisons les évangiles, on est parfois surpris de voir que même les démons savaient qui était Jésus, mais ne croyaient pas en lui. Ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Ils savaient que Jésus était Dieu lui-même. Mais ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ne croyaient pas en ce Jésus, en ce Messie. Et nous, l'être humain, nous qui avons reçu le don de la liberté pour pouvoir choisir le bien et le mal, choisir Dieu et tourner le dos au diable, nous qui avons reçu la révélation de notre Seigneur, non seulement l'Ancien Testament, mais aussi et surtout le Nouveau Testament, nous qui avons expérimenté, nous qui avons touché l'amour de Dieu, pourquoi ne choisissons-nous pas le chemin qui nous mène vers ce Dieu si amour? Pourquoi ne choisissons-nous pas le chemin qui nous mène au paradis? Pourquoi ne choisissons-nous pas le chemin qui nous remplit de l'amour et de la grâce de Dieu ici sur la terre et aussi lorsque notre heure arrivera au ciel avec notre Seigneur? Ce n'est pas Dieu qui t'oblige, c'est toi qui choisis. Ce n'est pas Dieu qui te tourne le dos, c'est toi qui, peut-être par faiblesse, peut-être par égoïsme ou alors par choix libre, c'est toi qui décides de tourner le dos à Dieu. Tu peux te justifier en disant que tu es faible, que tu es tenté, persécuté, harcelé par le diable. Oui, ça existe les tentations du diable. Oui, ça existe la persécution démoniaque, elle existe. Mais pose-toi la question. Demande-toi, qu'est-ce que tu fais pour lutter contre ces tentations? Qu'est-ce que tu fais pour lutter contre ces persécutions? Qu'est-ce que tu fais pour lutter contre tes faiblesses, tes égarements? Ou alors tu es assis et tu attends que Dieu fasse tout pour toi. Dieu qui t'a déjà donné le salut, il a envoyé son Fils unique dans le monde pour te sauver. Il te sauve par ses enseignements, il te sauve par ses miracles, par ses actions. Il t'a sauvé par sa passion, par sa mort et surtout par sa résurrection. Alors ne reste pas les bras croisés. Bouge le petit doigt, lève-toi, collabore avec la grâce de Dieu, collabore avec le salut que le Seigneur t'a déjà mis juste à côté. Lève-toi, lutte avec le Seigneur parce que Dieu lui-même t'accompagne dans tes batailles. Dieu lui-même t'accompagne dans tes combats. Mais ne dis pas que Dieu viendra te sauver alors que tu as les mains croisées. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu ne te sauvera pas contre toi. Dieu ne te sauvera pas sans tes efforts. Lève-toi, collabore avec la grâce de Dieu pour mériter le salut qu'il a réservé pour toi. Dieu veut te sauver. Il a envoyé son Fils unique pour te libérer. Crois-tu en lui? Crois-tu au pouvoir de Dieu pour ton salut? Dieu veut te sauver. Le problème, c'est toi. Toi qui connais Dieu, mais qui ne crois pas en lui. Toi qui connais Dieu, toi qui as expérimenté l'amour de Dieu et qui ne veut pas faire la volonté de ton Père qui est Dieu. Parce que oui, nous connaissons la volonté de Dieu. Parce que oui, nous savons ce que nous devons faire pour mériter le salut de Dieu. Il nous l'a dit. Crois en Dieu. Et la croix a ses conséquences, les œuvres, les actes de la foi. Lorsque tu crois en Dieu, le Seigneur te dit qu'après la foi, tu dois mettre en œuvre sa parole. Il nous l'a dit.
Lorsque le jour du jugement arrivera, il te demandera, viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Nous savons déjà ce que le Seigneur nous demandera pour mériter le paradis, pour mériter sa présence dans la vie éternelle. Faisons la volonté de Dieu. Nous qui avons connu le Christ, nous qui le connaissons, nous qui l'avons touché, nous qui expérimentons sa présence dans nos vies, collaborons pour notre salut avec nos efforts. Éloigne-toi des circonstances qui te rapprochent du péché. Éloigne-toi des circonstances qui t'amènent à la tentation, qui te conduisent au péché. Crois en Jésus et agis selon la volonté du Père. Que Dieu nous aide à pouvoir trouver le chemin qui mène à lui, qu'il nous aide à pouvoir collaborer pour obtenir le salut qu'il nous a réservé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour que le Dieu lui-même soit leur consolateur, pour que le Dieu de la santé puisse remplir de sa santé par sa main forte tous ceux-là qui vivent des moments de maladie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour toutes nos misères, pour que le Seigneur lui-même puisse nous accompagner, pour que nous obtenions le salut qu'il nous a réservé, pour que nous puissions être avec lui ici sur la terre, mais surtout avec lui au ciel, lorsque notre heure arrivera. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Fulbert Mauti, Martin Ignace Adjovi, Germain Romao Agoï, de Pascal Ndongo, de Clarisse Atanga et des âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.